Bonjour à tous. Nous sommes globalement tous concernés par notre environnement et le futur de notre planète. Et pour peu qu'on s'y intéresse vraiment, on entend parler régulièrement, voire quotidiennement, d'innovations, de projets plus excitants les uns que les autres pour protéger notre belle planète bleue. Mais ce sont souvent des projets auxquels je ne vais pas pouvoir participer pour plein de raisons, parce que ce n'est pas dans mon pays, parce que je ne suis pas scientifique ou milliardaire, peu importe. Et pourtant, je veux agir, et pas uniquement en mettant le plastique dans la poubelle jaune. J'imagine que vous êtes nombreux à partager cette envie. Et si je vous disais qu'il existe une façon très agréable de surcroît de participer à la réduction de 18% du CO2 émis par l'activité humaine en ne faisant quasiment rien. Rien de plus que ce que vous faites quotidiennement. Juste en mangeant. Et en mangeant même des plats gastronomiques. Comment ? En remplaçant vos protéines animales par des protéines d'insectes comestibles. C'est ça, en mangeant des insectes. Mais attention, quand je parle de manger des insectes, je parle d'un plat préparé, accompagné d'une garniture de choix, assaisonné comme il le faut. Je parle de cuisine. Alors que manger un insecte, là, tout de suite, c'est Koh-Lanta, Fort Boyard, avec un bon gros insecte bien répugnant. Et c'est injuste. C'est comme si vous compariez des escargots de Bourgogne en persillade cuits au feu de bois et une grosse larve vivante bien baveuse. On pourrait aussi parler des grenouilles, du boudin, de la cervelle, etc., etc. Vous voyez, rien ne nous empêche d'apprendre à consommer les insectes, et ce n'est pas mon invité qui nous dira le contraire. Et mon invité, Laurent Veillé, c'est vous, bonjour. Vous êtes chef et le fondateur d'InnovHit, et votre spécialité, c'est donc de cuisiner de la meilleure des façons les insectes. J'ai bon jusqu'ici, c'est ça ? C'est tout à fait ça. D'accord. Alors, InnovHit, c'est quoi ? Alors, juste en train de parler avant l'émission, vous m'avez, je le savais plus ou moins, mais vous me l'avez confirmé, vous êtes le seul en France à faire ça. Je crois que je suis même le seul en Europe. Ah bon ? Parce que c'est nouveau, les insectes comestibles. En Europe, c'est légal que depuis quelques mois. Et avant cela, on ne connaissait pas cette possibilité-là, parce qu'on a plein d'autres ressources. On a une agriculture qui est très riche. Et je pense que ça vient du climat. On a un climat qui est trop tempéré pour qu'on puisse se familiariser avec les insectes. Alors, on va revenir sur ce que vous venez juste de dire. Vous êtes le seul en Europe, mais pourtant, régulièrement dans les journaux télévisés, notamment il y a 2-3 ans, c'était très tendance, tout le monde en parlait. Il y avait des reportages où on voyait des gens en train de préparer à manger avec des insectes, qui goûtaient, on faisait goûter dans la rue. Pourquoi il y a eu d'un seul coup un creux ? On n'en a plus trop entendu parler. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il s'est passé des grandes choses parce que la réglementation a évolué. Le FAO avait fait des études il y a une dizaine d'années. Alors, le FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, c'est ça ? C'est ça. Et tout est parti de là. Et après, suite à cette annonce comme quoi il y aurait des problèmes d'approvisionnement au niveau mondial, ils ont dit qu'il y avait une solution, c'était les insectes, mais il fallait qu'on commence à en produire en Europe. Et donc il y a eu des initiatives, la ferme avec qui je travaille, Micronutrice, dont d'ailleurs j'ai amené des produits qu'on pourra goûter si vous voulez. Oui, avec grand plaisir. En fait, ils ont lancé une ferme et du coup, ça a fait parler dans les journaux à cette époque. Et puis le deuxième volet, c'était en 2018. L'Europe a officiellement dit il faut effectivement qu'on agisse. Et à partir de ce moment-là, c'était le 1er janvier, ils ont dit on va réglementer. Et ça a été l'effet inverse. À partir de là, on n'en a plus entendu parler parce qu'il n'y a eu aucune autorisation de délivrer, alors que c'était l'objectif, c'est de délivrer des autorisations pour que ça se développe. Alors, vous voulez dire qu'avant qu'ils donnent l'autorisation de consommer, de faire de l'entomophagie, parce que c'est le terme approprié quand on mange des insectes, c'est ça ? Oui. Avant, il y a des gens qui ponctuellement essayaient de voir comment on pouvait les goûter, peut-être hors la loi. Et à partir du moment où il y a eu une législation, plus personne n'a pu en avoir. Hors la loi, c'est qu'il n'y avait aucune loi, donc on était tout à fait libre de le faire D'accord. avant, quand on était curieux. Et En tant que particulier, hein, Oui. Et en France, c'était quand même assez rare que les gens le fassent. Moi, je l'avais fait parce qu'on m'avait contacté pour créer des recettes. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans cet univers. Alors justement, c'était la question que je voulais vous poser parce que vous êtes chef de cuisine, vous avez une formation de chef. Comment vous avez découvert cet univers ? C'est pas du tout un choix. Ah bon ? Non. Parce que, en fait, je suis chef à domicile depuis plus de 20 ans. D'accord. Et à l'époque, c'était aussi nouveau. Parce que j'ai été le premier chef à domicile en France. Et à cette époque, j'avais été assez médiatisé. Et c'est comme ça qu'on m'a retrouvé pour les insectes. Parce que j'avais été médiatisé, on m'a recontacté pour me dire, voilà, on aimerait profiter de votre expertise de chef pour pouvoir ouvrir un restaurant à Lyon. Sauf que c'était il y a 6 ans. Et donc, j'ai refusé au début, parce que j'ai dit, c'est une idée farfelue.
Mais après, j'ai réfléchi et j'ai fini par dire oui. Et du coup, j'ai découvert les insectes parce qu'on m'avait donné cette mission de travailler sur des recettes. Et malheureusement, le restaurant n'a jamais ouvert parce que c'était peut-être trop tôt à l'époque. Et moi, j'ai repris l'idée justement en 2016 quand j'ai ouvert ma boutique, parce que j'avais ouvert une boutique pour donner des cours de cuisine. Et à ce moment-là, le bon timing, c'est que la ferme à Toulouse lançait une gamme de produits à base d'insectes pour la consommation humaine. Et eux, de leur côté, ils avaient fait leur chemin parce qu'il y avait la loi qui avait dit que ça allait évoluer au niveau européen. Ils ont lancé la gamme. Et moi, j'ai ouvert ma boutique à ce moment-là. J'ai dit, tiens, pourquoi pas proposer dans ma boutique les insectes? Et votre boutique, elle est ouverte depuis combien de temps? Depuis 2016. 2016. Donc, c'est aussi pour ça que la loi, vu qu'elle n'était pas encore là à l'époque, on m'a rien dit. Mais quand ça a été voté comme quoi il fallait réglementer tout ça, on m'a aussi laissé faire parce que j'étais là avant. Et du coup, il y a eu une tolérance qui a été faite que j'ai pu continuer sans problème. Mais en théorie, ce n'était pas légal. Alors, parlons un petit peu des insectes. D'abord, est-ce qu'ils sont tous comestibles? Alors, Est-ce qu'il y a des catégories d'abord? si on parle de la France, il n'y a que 2 insectes comestibles. Parce que... Autorisés ou comestibles? Comestibles. Comestibles, ah bon? Oui, parce qu'on ne va pas aller prélever des insectes. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et il faut qu'ils soient encadrés pour qu'on sache d'où ils viennent, comment ils sont nourris. Une traçabilité, vous voulez dire? Oui, voilà. Et donc, c'est comme bien... le label rouge ou viande bovine française, il y a une traçabilité De toute façon, je vous mets au défi d'aller ramasser des insectes dans un jardin ou dans la forêt pour en consommer. Ce serait mission impossible. Pourquoi? Il n'y en a pas assez. Ah bon? Mais oui, on n'est pas en Afrique. En France, il y en a peu. Il faut les chercher et les attraper. Et en plus, il y aurait des risques parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont, ils ont été nourris de quoi. Est-ce qu'il n'y a pas des parasites? Est-ce qu'ils n'ont pas mangé des pesticides? Donc c'est beaucoup mieux d'aller s'approvisionner dans une ferme où ils ont donné une nourriture bio. C'est que des céréales et des légumes frais. Et du coup, c'est encadré. Et là, c'est rassurant aussi pour le consommateur de savoir que les insectes ont été élevés dans une ferme pour ça, que ça a été optimisé. Parce que dans la nature... les insectes, ils sont malins, ils se développent à une grande échelle. Il y a des millions d'œufs à chaque fois qui sont pondus par les reproducteurs parce que les prédateurs, ils vont en manger les 3/4. D'accord. Et il y en a beaucoup qui ne survivent pas. Dans la ferme, c'est optimisé tout ça. On arrive à faire que tous y survivent, on obtient des grosses quantités et que ça devient intéressant pour obtenir beaucoup de protéines en peu de temps. Pour concurrencer le bœuf, à terme, ça sera intéressant parce que le bœuf, il faut attendre 3 ans. Ça puise beaucoup d'énergie, de ressources pour au final manger très peu. On va en parler, mais on va rester encore un petit peu sur les insectes. Donc là, en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que par exemple, un criquet de Camargue, du sud de la France, et un criquet d'Égypte n'a pas le même goût. Il ne peut pas avoir le même goût parce qu'il n'a pas mangé la même chose. En plus, il y a le climat aussi qui change. Quand il fait chaud, les insectes ont tendance à grossir plus vite et en plus grosse taille. Ça se vérifie facilement. Toutes les espèces d'Asie, elles sont beaucoup plus grosses que les espèces qu'on a en France. Les insectes sont plutôt petits en France. C'est le climat qui joue et l'alimentation. Alors justement, vous parlez de gros insectes. Je vais vous en montrer 3 et vous allez me dire si ceux-là, on peut les manger. Alors on regarde. Donc là, on a une belle chenille. Ça, c'est le titan, c'est le plus gros qui existe apparemment. C'est un coléoptère. Et le 3e, c'est une punaise d'eau. Ce sont les 3 plus gros insectes que j'ai trouvés. Peut-être que vous en connaissez d'autres. Après, il y a les papillons aussi. Ouais. Ça, vous le cuisinez comment? Est-ce que d'abord, c'est mangeable? Est-ce qu'on peut le manger? Est-ce qu'on peut le cuisiner? Parce qu'on est sur une belle gambasse quand même. Là, hein. Moi, je ne les connais pas. Du coup, je ne peux pas vous dire. Après, mais potentiellement, s'ils sont élevés comme il faut, comme vous êtes en train de me l'expliquer, on peut les manger. Ah bah oui, je pense. Mais en France, il n'y a que 2 espèces comestibles. Si on va au-delà, en Europe, il y en a 4. Si on est loin des 549 au Mexique. Non, mais quand vous parlez d'une espèce, vous parlez de quoi? Les coléoptères, les insectes qui sont comestibles en France, vu qu'il n'y en a que 2, c'est facile de les citer, c'est le grillon et le ver de farine. Et je crois que vous m'avez apporté... Alors, des crackers au ver de farine. C'est-à-dire ça. Et des grillons au piment pour l'apéro aussi. C'est ça. Donc ça va, ça se mange. Ah ben honnêtement, vous me dites pas que dedans il y a des vers de farine, je peux pas l'imaginer, hein, je peux pas le savoir. Et ça, c'est, vous me dites, des... Ça, c'est des grillons avec des vers de farine avec du piment. On va dire un assortiment cocktail. Ça se mange à l'apéritif. C'est un assortiment cocktail. Oui, voilà. Après, ça, c'est pour découvrir, pour s'initier. Après, on peut vraiment cuisiner avec.
là, vous m'avez dit vers de farine, grillons, ils sont petits, hein? Bah, c'est ce que je venais de vous dire. Ouais, c'est parce qu'ils sont français. Voilà. Et ça joue sur le goût. Ah oui. Si on goûte, par exemple, les insectes que je viens de voir, je suis sûr que si je les goûte, ça va avoir un goût assez prononcé parce qu'ils ont mangé des choses que je ne connais pas, peut-être des plantes exotiques. Et après, moi, je suis assez aventurier. Ça me pose pas de problème, à mon avis. Les nouvelles saveurs, ça me fait pas peur. Mais par exemple, pour quelqu'un qui goûterait ça, peut-être qu'il va tilter sur le goût, ça va lui faire une réaction. Il va dire oula, c'est bizarre, ou peut-être qu'il va apprécier, mais pas forcément. Mais au niveau sanitaire, parce que malheureusement, en préparant l'émission, je me suis rendu compte que un de vos premiers adversaires dans votre combat pour éduquer les gens à manger des insectes, ce sont les a priori, les idées reçues, mais oui. L'insecte est associé à quelque chose de sale. Au niveau de l'aspect sanitaire, j'ai lu que les insectes étaient presque plus sains que certaines viandes, que certains bovins, que certains... Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, parce qu'on est loin de l'espèce humaine. L'insecte, c'est complètement une autre famille. Et il n'y a pas les maladies qui peuvent se transmettre aussi facilement. Ah, les zoonoses qui passent, les maladies qui peuvent passer voilà. d'animaux. Et un insecte ne peut pas empoisonner quelqu'un, ne peut pas le... Un scorpion, je sais que les scorpions on mange des scorpions, on est d'accord ? Oui. Un scorpion a du venin en général, même s'il n'est pas fatal, mais comment vous faites ? En fait, déjà, sur une cinquantaine d'espèces de scorpions, il n'y en aura que 4 ou 5 qui vont être dangereuses. D'accord. Et après, le venin, il est plus actif quand on les mange, quand ils sont morts. Alors, donc c'est des a priori, ça aussi. On est bien d'accord. C'est pour ça que vous êtes là, justement, pour casser ces a priori. Vous, je le disais tout à l'heure, vous êtes chef. Donc, en préparant l'émission, j'ai vu un peu votre travail. Vous vous appliquez à montrer une belle assiette, comme je le disais en préambule, avec des assortiments, avec... En fait, vous cuisinez littéralement, et vous cuisinez des insectes, mais comme vous cuisineriez un Chateaubriand, une sole ou un dessert pour un anniversaire, par exemple. Comment c'est perçu dans la cuisine, dans le monde de la cuisine ? Alors, moi, j'en ai parlé à plein de collègues, chefs connus, qui ont eu connaissance de mon projet, et ils m'ont tous dit c'est une bonne idée, c'est intéressant, mais nous, on ne veut pas le faire parce qu'on ne veut pas se mouiller, en gros. Même en gros, ils vous disent vas-y en premier, si ça marche, on viendra après. Oui, voilà. Mais en même temps, c'est trop tôt parce que les Français, ils ont une culture de la gastronomie. Et là, on se dit mais pourquoi aller manger des insectes alors qu'on a plein d'autres choses ? Et c'est pas faux, la remarque est bonne. Mais c'est juste que pour moi, c'est un ingrédient nouveau qu'on peut intégrer petit à petit dans des recettes pour se sensibiliser à l'alimentation en général. Il faut qu'on mange intelligemment, manger plus local, peut-être manger des meilleures qualités. Manger de saison, ça va au-delà de manger le contenu de l'assiette. Il y a aussi l'impact carbone. C'est la question que je voulais poser. Vous nous avez expliqué comment vous avez découvert cet univers, mais quelle a été votre première motivation ? C'est une motivation environnementale ? C'est une motivation d'aventurier culinaire ? C'est quoi ? Alors, c'est 3 points ensemble. D'accord. C'est le côté nutritif excellent. L'environnement. Alors nutritif, ça veut dire que dans des insectes, vous trouvez tout ce dont le corps humain peut avoir besoin. Oui. En grande quantité. C'est connu pour les protéines, mais pas seulement. Il y a aussi les acides aminés, les oméga 3, oméga 6, quasiment toutes les vitamines et les minéraux. Donc c'est absolument complet. Et en plus, c'est très digeste et ça apporte un côté rassasiant qui fait qu'on va manger moins et on a tendance à trop manger en France. Donc c'est un peu un médicament, les insectes. Alors vous me dites, la première motivation, c'est l'aspect nutritif. Vous m'avez dit qu'il y en avait 3. L'environnement, parce qu'on a commencé à en parler, mais pour le niveau environnemental... 18% de CO2, le domaine de l'élevage produit 18% du CO2 que l'humain... Ça pollue autant que nos voitures et nos avions. Ah ouais. Voilà, et aussi, ça apporte aussi un gain au niveau de l'économie d'eau. Parce qu'il ne faut quasiment pas d'eau pour faire des élevages d'insectes. Vous me disiez 22 000 litres pour 1 kg de viande ? Oui. Et si on inclut l'eau nécessaire pour les céréales qui va nourrir le bovin pendant 3 ans. Et pour l'insecte, il faut seulement 2 litres d'eau pour avoir 1 kg d'insectes comestibles. Donc c'est 1 kg d'insectes, 2 litres d'eau ? Oui, et 1 kg de bœuf, 22 000 litres d'eau. Au niveau du prix, c'est pas la même chose non plus. C'est-à-dire que si on va manger dans votre restaurant, on paye quoi ? Les carottes, le pain et l'eau ? Alors, pour l'instant, on paye la rareté
et le fait que les fermes ne produisent qu'un dixième de ce qu'elles pourraient produire avec leur outil de production actuel. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la demande, demande suffisante. Donc c'est un peu cercle vicieux, parce que tant qu'il n'y a pas la demande, les prix ne vont pas baisser, et les fermes ne vont pas augmenter leur production, et les prix vont avoir du mal à devenir compétitifs par rapport à la viande. Mais il y en a combien de fermes? Je pense qu'il faut laisser le temps. En fait, je crois qu'il doit y avoir moins d'une dizaine. D'accord. Il y a la ferme Micronutrice qui est la avec plus qui connue. vous travaillez, ouais. C'est grâce à elle que la loi a évolué, parce qu'il y a eu une autorisation qui est tombée il n'y a pas longtemps. Et il y en a plein d'autres. Il y en a des petites fermes. Peut-être qu'il y en a que je ne connais pas dans un village en France qui fait ça et qui vend sur les marchés sa production, qui lui permet de gagner sa vie. C'est tout à fait envisageable. Je pense que ça doit exister. Et quand vos clients débarquent, poussent la porte d'Innov'Eat, qui se trouve dans le 2e arrondissement à Paris, oui. On mettra les coordonnées du restaurant. Le mot débarque, oui, c'est pour ça. Mal adapté. Non, c'est pour ça que j'ai modifié. Quand les clients poussent la porte d'Innov'Eat, c'est quoi la démarche? C'est d'abord de la curiosité. Il y en a combien qui connaissent? Il y en a combien qui... Dans votre question, il y a la réponse, c'est une démarche. C'est une démarche. Parce que les gens, ils sont au courant déjà. Ils sont informés que c'est intéressant au niveau environnemental, que pour la santé, c'est bon, et que c'est original, que c'est rare. Les gens savent déjà. Ceux qui ne savent pas, malheureusement, ils passent à côté parce que soit ils sont des images fausses, ils croient que les insectes c'est nuisible, que ça transmet des maladies. Après, c'est pas faux. Il y a les moustiques qui transmettent des maladies. Il y a eu des régions d'Afrique qui ont été dévastées par des criquets l'année dernière. Au Nigeria. C'est vrai que ça amène une image négative, tout ça, mais en même temps, ça peut être un aliment. Et ça, c'est pas encore assez connu du grand public. C'est normal aussi, ça débute, vous me le disiez tout à l'heure. En France, on est l'endroit le pire pour lancer cette idée de manger des insectes, parce qu'on a la chance d'avoir une richesse gastronomique fabuleuse. Qui sont vos plus grands adversaires actuellement? Ce sont, on le disait tout à l'heure, les idées reçues et les a priori. Mais est-ce que vous avez aussi les lobbies des industriels agroalimentaires? Est-ce qu'il y a des gens qui vous voient arriver d'un mauvais œil? Est-ce que ce sont tout simplement les lois? Est-ce que c'est, ou alors, comme vous le disiez... Je pense que c'est un mélange de tout ça. Et avec le Covid, je pense que ça aide peut-être à évoluer plus rapidement, parce que maintenant, les esprits sont plus à même de changer nos comportements plus rapidement. Je pense que le temps a fait son chemin et on en parle depuis très longtemps. Et là, je pense que je ressens un petit frémissement. Peut-être les gens sont plus à même de se dire tiens, on va essayer, pourquoi pas. On est dans l'ère du changement de plein de choses et notamment la gastronomie. Voilà. Il y a la révolution tech, il y a la révolution à tous les niveaux. Absolument. Et la nourriture, elle est en train de aussi suivre ce chemin-là. Il n'y a pas que dans la manière de consommer. Les chefs cuisinent plus comme avant. Maintenant, on revisite les plats, on ne suit plus les recettes traditionnelles. Maintenant, on les rend plus modernes. Tous les chefs ont maintenant des restaurants où on voit la cuisine en plein milieu de la salle. Oui, c'est terminé le côté on cache. Et à côté de ça, il y a les food trucks. Enfin, il y a plein de changements. Maintenant, on fait click and collect. Ça n'existait pas il y a encore 4 ans. Alors, tout évolue. Et dans vos motivations, vous le disiez tout à l'heure, donc il y avait l'aspect nutritif, environnemental, et le troisième, c'était... Alors, le dernier, c'est le côté novateur, pionnier, le fait que personne ne l'ait fait avant. Et ça me plaît parce que j'aime bien innover expérimenter des choses. Et les insectes, ça m'inspire tout simplement. Pour moi, c'est un nouvel ingrédient. C'est comme si on avait... c'est comme une poudre d'amande, on va dire. On peut l'intégrer à plein de recettes. Oui, ça s'apparente à quel ingrédient? Ça, des amandes. Ouais. C'est le bon exemple parce qu'une amande, il faut la broyer pour faire une poudre, pour pouvoir la mettre dans des gâteaux. Et les insectes, c'est pareil. On peut en faire des pâtes, des pains, on peut les garder entiers et visibles. Moi, je trouve que ça apporte une texture croustillante, appétissante, mais au niveau visuel, c'est aussi intéressant. Alors Laurent, je suis désolé, je vais vous contrarier parce que vous étiez en train de me dire que vous étiez novateur et que vous avez envie de lancer quelque chose, mais ça existe depuis longtemps et je vous emmène, si vous êtes d'accord, au marché aux insectes de Gambela à Kinshasa et vous allez voir que les insectes, c'est une vieille histoire. On regarde. Ça m'intéresse. Au marché de Gambela de Kinshasa, on trouve des insectes pour tous les goûts. Que ce soit des chenilles légèrement croquantes, des grosses larves de charançon blanches qui laisseront une impression d'onctuosité dans la bouche, ou encore des termites cassant sous la dent.
Tous ces plaisirs sont à la portée de toutes les bourses et constituent une source de protéines à moindre coût. Mais les véritables amateurs en défendent aussi les vertus gastronomiques. Les gens aiment beaucoup les chenilles. On les prépare même lors des fêtes. On en fait une bonne sauce, c'est très vitaminé. Au hasard du marché, vous pourrez trouver des chenilles vendues séchées, vivantes ou bouillies dans les casseroles, des sacs ou dressées en pyramide sur les étals en bois vieillis ou à même le sol. Les termites, elles, sont ramassées à la louche dans une casserole pour venir emplir le sac du client. En saison, on trouve aussi des sauterelles. Il suffit de voir la fréquentation des étals des marchandes d'insectes pour mesurer l'engouement des quinois pour cette nourriture généralement bouillie ou frite. J'aime beaucoup ces chenilles, mais avec mon âge, ça devient très compliqué, car c'est très gras, je ne peux plus trop en manger, mais pour les enfants et les jeunes comme vous, ça va. Conscientes de l'intérêt nutritionnel des insectes, les autorités sanitaires organisent des séances de sensibilisation pour inciter les femmes à en inclure régulièrement dans l'alimentation de leurs enfants. Les chenilles sont riches en protéines, et aussi très nutritifs pour les enfants. Ça ne coûte rien, c'est à la portée de tout le monde. Selon la FAO, l'entomophagie pourrait contribuer à nourrir les 9 milliards d'habitants que la planète devrait compter en 2030, en préservant mieux l'environnement que ne le fait l'élevage traditionnel. Alors, vous voyez, là, à quand les larves de charançon blanc chez Innovit? En fait, je pense qu'on a des insectes qui peuvent être produits en France, qui sont plus de notre culture, qui pourraient être intégrés, mais il faut respecter la géographie, je pense. Ouais. En Mexique, ils ont des habitudes par rapport à certains insectes. En Asie, ils en mangent d'autres. Et en Afrique, c'est encore différent. Et en France, je pense qu'il y a beaucoup à faire avec les insectes qu'on a en France. Mais là, le charançon blanc, vous avez déjà goûté, non? Non, mais j'aimerais bien goûter. Oui, malheureusement, j'en ai pas à vous offrir. Moi, je vous ai apporté des choses, vous m'avez rien apporté. Non, la prochaine fois. Il est évident que là, on le voit en Afrique, cette nécessité, enfin cette approche au niveau des insectes, c'est qu'il y a aussi un côté plus accessible et vis-à-vis des manques qu'ils peuvent avoir, ne serait-ce qu'en bétail, en agriculture. Vous pensez véritablement qu'on va arriver un jour à ce que les insectes soient communs à tous et que ça fasse partie de notre alimentation comme la viande laitée, le poisson, la volaille et autres? Moi, j'espère qu'en Europe, on arrivera toujours à avoir quand même un petit peu de pêche et de produits de viande, d'élevage, mais peut-être plus raisonnable. Mais que ça devienne un produit pas de luxe, mais de qualité, un produit, quelque chose un peu... Voilà. Ce ne soit pas le beefsteak du midi, quoi. Oui, et aussi qu'on mange de temps en temps des insectes, comme on mange des grenouilles ou des escargots, on n'en mange pas tous les jours. Non. Mais peut-être, moi je pense que l'enjeu, il est de peut-être développer les fermes qui sont en Europe. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas aujourd'hui, alors qu'on n'en consomme pas. Il y a plein de fermes qui se disent, tiens, il faut se lancer. Mais je pense que ça peut être un débouché pour produire pour d'autres pays où il n'y a pas assez de ressources. Alors, Laurent, aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre, c'est l'émission qui est diffusée ce soir, donc les gens nous regardent et sont certainement en train de réveillonner. Vous, votre menu du réveillon, c'est quoi pour Noël? Alors moi, il n'y a pas d'insectes dans mon menu de réveillon, mais... Allez, trouvez-moi un menu du réveillon. J'ai des idées. Alors, dites-moi. S'il y en a qui veulent essayer ce jour, c'est un peu improbable, mais on va dire que les insectes, ça a l'avantage de se marier avec tout. Donc on peut très bien imaginer que ça se marie avec du chocolat, un gâteau au chocolat. On peut faire un biscuit à base de poudre de grillon et ça va apporter un côté noisette avec du chocolat, une bûche au chocolat si vous voulez garder dans l'idée du réveillon. Oui, mais là, Laurent, quand je reprends le cracker, ce que vous m'avez donné tout à l'heure. Oui. Si je vous le disais, si vous ne me le dites pas, je ne le sais pas qu'il y a des insectes dedans. Vous parlez de chocolat, j'ai vu qu'il y avait des cookies aussi qui étaient faits. Oui. Mais du coup, on s'éloigne de... Et c'est peut-être ça la solution, c'est qu'on s'éloigne de l'aspect un peu repoussant de l'insecte pour l'intégrer tout simplement dans la nourriture et dans l'alimentaire. En fait, les insectes, ça ne se conserve pas très longtemps. Et même dans les élevages en France, tout de suite, ils vont les sécher, les lyophiliser pour que ça se conserve. Parce qu'il faudrait les consommer dans les 2-3 jours. D'accord. Il y a un problème de conservation qui est évident. Donc après, si on les a un jour en frais dans les rayons, dans les magasins, on pourra faire des poêlées de
d'insectes, imaginer d'autres recettes. Pour l'instant, je l'incorpore plus en éléments secs que je vais ajouter dans une soupe ou une salade comme si c'était un petit lardon, un petit crouton. Ou alors dans les recettes, par exemple, je fais un sablé au grillon aussi avec un houmous à la pomme. Je garnis avec des légumes rôtis. Donc ça, c'est comme une tarte pour imaginer. Et ça se mange en entrée. Et en plat principal, on pourrait imaginer une galette qui remplacerait la dinde. Une galette protéinée. Qui aurait l'avantage d'être beaucoup plus équilibré et plus. Il va y avoir encore un peu de chemin, à mon avis. D'un point de vue nutrition, ce serait plus intéressant que la dinde. Une dernière question, Laurent, parce qu'on arrive au terme de l'émission. À quand les sauces sucrées-salées à la chenille dans les grands hyper ? Peut-être dans pas très longtemps, parce que maintenant que la loi a évolué depuis cet été, et là encore pour les criquets il y a 1 mois seulement, ça ouvre les portes sur des nouvelles idées de projets, peut-être des startups qui vont lancer des nouveaux produits. Ça peut arriver assez vite. Et maintenant, il n'y a rien qui arrête les grands magasins, les grandes enseignes qui pourraient dire nous, on est d'accord pour faire un peu, embellir son image écologique, environnementale. Ils peuvent avoir cette idée. Un peu greenwashing ? Moi, je pense que ça serait tout le monde gagnant, en fait. Parce que pour leur image, ça serait positif. Et pour les consommateurs curieux, ça leur permettrait de pouvoir goûter et essayer. Alors, Laurent, une chose est sûre, c'est que vous êtes un passionné et que vous aimez ce que vous faites. Si les gens veulent vous rencontrer, c'est 2 rue Marie Stuart. 5. 5 rue... c'est dans le 2e, mais c'est 5 rue Marie Stuart. Innov Eat. On peut venir vous voir, on peut parler avec vous, échanger. Vous pouvez éduquer, apprendre et faire découvrir aux gens. Je crois même que vous faites des dégustations gratuites en plus. Alors oui, on fait des dégustations gratuites dans la boutique pour goûter nos produits et pour pouvoir les acheter, évidemment. Et en fait, on a fait toute une gamme un échantillon de tout ce qui existe en Europe. D'accord. Donc il y a 5 fermes qui sont en France et 4 dans les pays proches, Belgique, Allemagne. Laurent Veillé, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fête de fin d'année. Nous, on se retrouve l'année prochaine pour un nouveau TLS+. Et bien sûr, joyeuses fêtes, que du meilleur, que de l'amour, du bonheur, de la joie et du rire. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.